On a la Via Ferrata Cordée des Bahuts. On se trouve à la Sambuie, en Haute-Savoie. Et au cas où le manuel ne serait pas à jour pour la Via Ferrata, sachez que le télésiège qui est là-bas, eh ben, il est fermé, parce que la station est fermée. Ce qui fait qu'il ne faut pas tellement voir cette Via Ferrata avec une marge d'approche. Il faut se dire on va faire une randonnée et une Via Ferrata. Parce que sur un peu plus de 5 km, vous avez 700 mètres de dénivelé, donc ça fait un ratio un peu court et ça monte. Alors il faut savoir que c'est une via qui est assez facile, elle est classée PD+, elle a 3 échappatoires malgré tout, et il propose une descente en rappel à la fin. On ne sait pas comment elle est équipée, mais on n'a pas prévu d'y faire. Puis après on terminera par la montée du col. On y va ? Le début commence bien, c'est un joli passage. Et on a déjà le choix entre le pont des Écureuils ou la poutre du Chamois. On va passer par là. Donc comme vous le voyez, on est sur une via qui épouse parfaitement la forme de la roche. On alterne entre des bonnes prises ou alors des poignées, donc c'est très agréable. Avec un petit pont de singe pas trop haut pour ceux qui voudraient démarrer la via. Et on voit le passage facile qui est en dessous. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant ? Ça va. On est à flanc de montagne, c'est rigolo. C'est facile. Faut pas être trop grand. Et ça va, c'est pas notre cas. Je sais pas si vous voyez très bien, mais là-bas, c'est le lac d'Annecy. Sur la passerelle de la Marmotte, et c'est là que l'on a le premier échappatoire. Juste là. On continue ? Ouais. Les échelles, c'est pas bien dur, mais c'est pénible quand on a un sac à dos, mais on va le faire avec cette vue, donc c'est pas très grave. Et nouveau choix possible, avec encore un échappatoire. Je souffle un peu là. La fin là, c'est un peu en dévers. 3 petits surplomb qui s'enchaînent. Ils sont pas difficiles, mais c'est chaud. Mais c'est vrai qu'au moins on fait la Via Ferrata à l'ombre. Il est à peu près 3h de l'après-midi. Du coup on n'est pas trop mal, c'est de bonnes conditions. Petit passage dans les bois, mais il semblerait que ce soit la fin. Déjà. Bon bah c'était bien la fin du coup. On vous a pas montré le point de descente en rappel parce que on l'a pas vu. Donc voilà, la via est un peu courte, mais elle est pas mal. Là on va peut-être aller se faire la pointe de la Sambuie, on va voir si on est motivé. Du coup, petite précision, sur notre guide c'était marqué une Via Ferrata d'1h30, sur le panneau c'était marqué 1 heure, et réellement on a plutôt mis une demi-heure. Donc faut vraiment faire cette Via Ferrata si vous avez l'intention de rajouter un peu d'aventure à votre randonnée, parce que pour le coup c'est vraiment très court. Mais qui voilà? On s'en lasse pas de celui-là.
Bon, pour monter la pointe, on a passé un panneau qui disait qu'il fallait être équipé et randonneur aguerri. Donc si vous ne le sentez pas, le faites pas. Comme vous voyez, on retrouve de l'équipement semblable à la Via Ferrata. Le passage est pas très simple, mais très sympa, avec une très jolie vue. Mais vous aurez la même depuis la petite Sambuisse et le rebond qu'on voit en dessous. On voit tous les glaciers. Ouais, on n'était pas sûr de monter, mais ne regrette pas, hein. Il y a eu le vue. On est dans le passage de l'Ours pour le retour. Petit passage où ils préviennent que c'est pour les alpinistes aguerris, ou randonneurs aguerris. C'est digne d'une Via Ferrata là. Au cas où, il y a deux retours possibles, hein, celui par lequel on est arrivé ou celui-là. Au cas où, si vous vous demandez, ça aurait été quand même mieux de remettre le matériel de Via Ferrata. Et au niveau, ce serait bien un 5A+ en escalade. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre grosse randonnée Via Ferrata du coup. Alors on vous a pas montré la montée parce que c'était de la piste, c'était pas forcément très intéressant. Le chemin qu'on a pris pour redescendre était quand même nettement plus sympa. Le pas de l'ours qu'on vous a montré, qui était quand même assez technique, est mieux justement dans l'autre sens puisque c'est en montant. En descente, c'est vraiment pas un endroit qu'on recommanderait, ou alors assurez-vous bien. Et on voulait en profiter pour vous montrer justement qu'il y avait un grand parking ici. Et que du coup il y a possibilité de camper, de passer la nuit, que ce soit en tente de toit ou en camping-car ou en van comme certains qui sont déjà là. Et puis surtout, petit rappel, laissez les emplacements propres parce qu'on en a quand même fait quelques-uns et c'est dommage parce que ça donne une mauvaise image de nous. Bon, amusez-vous bien et à la prochaine.